Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Aujourd'hui, on entame une nouvelle série, mais cette fois-ci, je ne vais pas parler d'un seul pays, mais de 3 qui sont tous voisins, les pays du Benelux. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et aimer la vidéo. Sur ce, commençons avec les Stadtouder des Pays-Bas. Notre histoire commence en 1487 avec la naissance de Guillaume de Nassau-Dillenbourg, fils de Jean V de Nassau-Dillenbourg. Guillaume Ier était comte de Nassau-Dillenbourg, de Nassau-Siegen et de Nassau-Vianden. Il meurt en 1559 et est succédé par ses deux fils Guillaume et Jean. Guillaume Ier d'Orange est né en 1533. Il fut prince d'Orange et Stadtouder de Hollande, de Frise, de Zélande et d'Utrecht. Jean VI de Nassau-Dillenbourg fut comte comme son père, mais également Stadtouder de Frise de 1559 à 1606. Les deux frères eurent chacun deux fils et plusieurs autres enfants, mais concentrons-nous sur Maurice et Frédéric-Henri d'Orange. Maurice hérita des titres de son père un an après sa mort, soit en 1585. Il fut également Stadtouder de Drenthe et de Groningue entre les deux fils de Jean VI, Guillaume Louis et Ernest Casimir Ier. Sans héritier légitime, Maurice, qui meurt en 1625, est succédé par son frère Frédéric-Henri. Il hérite des titres de son frère, puis en 1640, hérite de Drenthe et de Groningue à la mort d'Henri Casimir Ier, le fils aîné d'Ernest Casimir Ier. Frédéric-Henri meurt en 1647 et est succédé par son fils Guillaume II d'Orange-Nassau. Guillaume II meurt en 1650 au jeune âge de 24 ans. Durant une période de 22 ans environ, les titres de Stadtouder ne sont décernés à personne, le temps que le fils de Guillaume II, Guillaume III, atteigne sa majorité. Ce dernier étant né en 1650, l'année de la mort de Guillaume II. Guillaume III devient finalement Stadtouder de Hollande, de Zélande, d'Utrecht, de Gueldre et Overijssel en 1672. De plus, par son mariage avec Anne d'Angleterre et d'Écosse, il devient roi en 1689 après la Glorieuse Révolution. Parallèlement à ça, le frère d'Henri Casimir Ier, Guillaume Frédéric, qui avait marié Albertine Agnès d'Orange-Nassau, la sœur de Guillaume II, devient Stadtouder de Frise en 1640 et Stadtouder de Drenthe et de Groningue en 1650. Il meurt en 1664. C'est son fils Henri Casimir II, également cousin de Guillaume III, qui devient Stadtouder de Frise, Drenthe et Groningue de 1664 à 1696, année de sa mort. Son fils Jean-Guillaume Friseau d'Orange lui succède jusqu'à sa propre mort en 1711. Enfin, pour succéder à la fois au titre de Guillaume III et à ceux de son père, c'est Guillaume IV, fils de Jean-Guillaume Friseau, qui devient d'abord Stadtouder de Frise, Drenthe et Groningue en 1711. Il devient ensuite pendant 6 mois Stadtouder des fiefs de Guillaume III avant de créer le titre de Stadtouder général des Provinces-Unies. C'est effectivement beaucoup plus simple. Guillaume IV meurt en 1751 à l'âge de 40 ans. Il est succédé par son fils Guillaume V. Ce dernier est le dernier Stadtouder des Provinces-Unies, la République étant dissoute en 1795 après une révolution de 15 ans qu'on appelle la Révolution batave, qui instaure la République batave. Guillaume V meurt le 9 avril 1806 et 2 mois plus tard, le 5 juin, est proclamé le royaume de Hollande par Napoléon, qui place son frère Louis Bonaparte sur le trône de celui-ci. En 1810, Louis-Napoléon Ier est contraint d'abdiquer à cause de querelles avec son frère, l'empereur français Napoléon. Louis-Napoléon abdiqua en secret au profit de son jeune fils Louis-Napoléon II. Cependant, Napoléon ne tint pas compte de la nomination de son neveu à la tête de la Hollande et le territoire fut annexé à l'Empire à peine 2 semaines après la montée au trône de Louis-Napoléon II. Après les guerres napoléoniennes et l'exil de Napoléon, le royaume des Pays-Bas fut créé et ce fut Guillaume, fils de Guillaume V des Provinces-Unies, qui fut couronné premier roi des Pays-Bas. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter sur la chaîne, faites-moi le savoir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans une dizaine de jours pour parler des Grands-Ducs de Luxembourg.